Tu penses que tu attires toujours les mauvaises personnes. Celles qui te font espérer, puis douter. Celles qui te donnent juste assez, pour que tu restes. Et jamais assez, pour que tu sois vraiment heureuse. Tu te dis que c'est la malchance. Que tu n'as pas de chance en amour. Que tu tombes toujours sur les mêmes profils. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Tu n'attires pas les mauvaises personnes. Elles sont partout. Elles tentent leur chance avec tout le monde. La différence, ce n'est pas qui elles approchent. C'est qui les laisse entrer. Et peut-être que ça va te déranger. Peut-être que ça va te piquer un peu. Mais si elles restent dans ta vie, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'à un moment donné, tu leur as laissé une place. Pas consciemment. Pas volontairement. Mais à force de tolérer, de comprendre, d'excuser. Tu as ouvert une porte. Une porte qui aurait dû rester fermée. Et aujourd'hui, tu te retrouves à souffrir. À analyser. À te remettre en question. Alors que la vraie question est ailleurs. Pourquoi tu acceptes ce que tu sais déjà ne pas mériter? Tu crois que c'est une malédiction. Comme si quelque chose chez toi attirait toujours les mauvaises personnes. Comme si c'était écrit. Comme si tu étais condamné à revivre les mêmes histoires encore et encore. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une énergie négative collée à toi. C'est un schéma. Un schéma invisible, mais puissant. Et surtout, un schéma que tu répètes sans t'en rendre compte. Parce que chaque relation commence presque de la même manière. Une connexion rapide. Des émotions fortes. Une impression de déjà-vu, mais dans le bon sens. Puis, doucement, les choses changent. Les efforts diminuent. Les doutes apparaissent. Les incohérences s'installent. Et pourtant, tu restes. Pas parce que tu es naïve. Mais parce que tu veux croire que cette fois, ce sera différent. Que cette personne n'est pas comme les autres. Que ça vaut la peine de s'accrocher. Mais au fond, les signes étaient déjà là. Dès le début. Tu les as vus. Tu les as ressentis. Mais tu les as ignorés. Et c'est là que le schéma recommence. Tu vois les signes, bien plus que tu ne veux l'admettre. Dès le début, il y a des petits détails qui te dérangent. Une réponse qui tarde. Une attitude floue. Un manque de constance. Mais tu te dis que ce n'est rien. Que tu dois laisser le temps faire les choses. Alors tu passes au-dessus. Tu fais comme si de rien n'était. Tu donnes le bénéfice du doute. Encore. Et encore. Parce qu'au fond, tu as envie que ça marche. Tu as envie d'y croire. Tu t'attaches à ce qu'il pourrait être. Plutôt qu'à ce qu'il est vraiment. Tu te racontes que c'est juste une phase. Qu'il va changer. Qu'il va s'investir. Mais pendant ce temps, tu t'adaptes. Tu fais plus d'efforts. Tu comprends plus. Tu excuses plus. Et sans t'en rendre compte, tu t'habitues à moins. À moins d'attention. À moins de respect. À moins d'amour. Et ce que tu acceptes au début devient la norme. Tu acceptes ce que tu n'aurais jamais dû tolérer. Pas d'un coup. Pas brutalement. Mais petit à petit. Presque sans t'en rendre compte. Au début, c'est juste un détail. Un message ignoré. Une promesse non tenue. Un comportement qui te dérange un peu. Mais tu te dis que ce n'est pas grave. Que personne n'est parfait. Alors tu laisses passer. Puis ça recommence. Et encore. Et au lieu de t'éloigner, tu t'adaptes. Tu deviens plus patiente. Plus compréhensive. Plus silencieuse. Tu évites les conflits. Tu ravales ce que tu ressens. Tu minimises ce qui te fait mal. Et à force de t'adapter, tu fais de la place à quelqu'un qui ne fait aucun effort pour toi. Tu justifies l'injustifiable. Tu tolères l'intolérable. Jusqu'au moment où tu ne te reconnais plus. Et là, la vraie question apparaît. Comment j'ai pu accepter autant? Tu te demandes pourquoi tu acceptes tout ça. Pourquoi tu restes, même quand tu sais que ça te fait du mal. Et la vérité, ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu manques d'intelligence. C'est plus profond que ça. C'est émotionnel. C'est ancré en toi depuis longtemps. Peut-être que tu as appris à mériter l'amour.
à faire des efforts pour être choisi, à donner plus pour recevoir un peu. Alors aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu reproduis ce que tu connais. Tu confonds intensité et amour. Tu confonds manque et attachement. Tu t'accroches à quelqu'un qui ne te donne pas ce dont tu as besoin. Parce qu'au fond, tu as peur. Peur d'être seul. Peur de ne pas retrouver quelqu'un. Peur de repartir de zéro. Alors tu préfères rester dans quelque chose qui te fait souffrir, plutôt que d'affronter le vide. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le vide n'est pas ton ennemi. C'est un passage. Un passage nécessaire pour te retrouver. Parce que rester là où tu n'es pas respecté te coûte bien plus que partir. Tout change le jour où tu arrêtes d'accepter. Pas le jour où quelqu'un de mieux arrive. Pas le jour où tout devient facile. Mais le jour où toi, tu décides que c'est terminé. Terminé de tolérer le minimum. Terminé de courir après l'attention. Terminé d'excuser ce qui te blesse. Ce jour-là, quelque chose se brise en toi. Mais en même temps, quelque chose se reconstruit. Tu commences à te choisir. Vraiment. Pas en parole. Mais dans tes actes. Tu réponds moins. Tu donnes moins quand ce n'est pas réciproque. Tu observes plus. Tu acceptes moins. Et surtout, tu pars plus vite. Tu ne t'attaches plus au potentiel. Tu regardes la réalité. Tu ne cherches plus à convaincre quelqu'un de te choisir. Parce que tu sais que tu n'as rien à prouver. Et au début, ça fait peur. Parce que tu perds des gens. Tu te retrouves seul parfois. Mais ce que tu perds, ce n'était pas de l'amour. C'était des illusions. Et ce que tu gagnes, c'est toi. Tu n'attireras plus la même énergie. Pas parce que le monde change autour de toi. Mais parce que toi, tu changes de l'intérieur. Ta manière d'aimer évolue. Ta façon de te positionner évolue. Et ça change tout. Les personnes qui venaient pour jouer ne restent plus. Celles qui cherchaient le minimum disparaissent d'elles-mêmes. Parce qu'elles sentent que l'accès à toi est différent. Plus exigeant. Plus clair. Plus solide. Tu ne laisses plus passer ce qui te dérange. Tu ne fais plus semblant d'être d'accord. Tu n'acceptes plus l'incohérence. Et du coup, les dynamiques changent. Tu attires moins de confusion, moins d'instabilité, moins de relations vides, et plus de clarté, plus de respect, plus de cohérence. Parce que tu es devenue une femme qui ne négocie plus sa valeur. Et ça filtre tout. Tu n'attires pas les mauvaises personnes. Tu leur ouvres la porte. Tu leur fais une place, là où elles n'auraient jamais dû entrer. Tu ignores ce que tu ressens. Pour ne pas perdre quelqu'un, tu restes. Alors que tout en toi te dit de partir. Et à chaque fois, tu te trahis un peu plus. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un manque de limite. Ce n'est pas l'amour qui te fait souffrir. C'est ce que tu acceptes au nom de l'amour. Alors écoute bien. Le problème, ce n'est pas eux. C'est l'accès que tu leur donnes. Et tant que tu ne changes pas ça, rien ne changera vraiment. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter. Un amour qui ne te fait pas courir. Un amour qui ne te fait pas te remettre en question chaque jour. Mais cet amour-là n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas juste parce que tu le veux. Il arrive quand tu changes ce que tu acceptes. Parce que tant que tu tolères le minimum, tu bloques le maximum. Tant que tu excuses l'inacceptable, tu t'éloignes de ce que tu mérites vraiment. Le vrai déclic, il est là. Dans ce moment précis où tu décides. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Pas dans la douleur. Mais dans le respect de toi-même. Parce que t'aimer, ce n'est pas attendre qu'on t'aime mieux. C'est refuser ce qui ne t'aime pas correctement. Et oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de lâcher. Oui, ça demande de sortir de ta zone de confort. Mais c'est le prix de ta paix. C'est le prix de ton respect. C'est le prix de ton vrai bonheur. Alors arrête de chercher la bonne personne. Et deviens celle qui ne laisse plus entrer les mauvaises. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a reconnu la vérité. Peut-être que tu t'es vu dans ces mots.
Peut-être que tu as pensé à quelqu'un. Peut-être que tu sais déjà ce que tu dois arrêter d'accepter. Alors aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Pas pour moi, mais pour toi. Écris en commentaire. Je mérite mieux. Pas pour le montrer aux autres, mais pour te le rappeler à toi-même. Parce que tout commence là, dans cette décision intérieure. Et si tu veux vraiment changer ta façon d'aimer, si tu veux arrêter de répéter les mêmes schémas, et enfin attirer des relations saines et alignées, abonne-toi maintenant. Ici, on ne t'apprend pas à courir après quelqu'un. On t'apprend à te choisir, à poser des limites, à reconnaître ta valeur, et à ne plus jamais la négocier. Parce que tu n'es pas faite pour supplier l'amour. Tu es faite pour le recevoir pleinement.